Bonjour, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour les decks du Égyptien que je viens de recevoir aujourd'hui. C'est sorti il y a quelques temps, mais la boutique que j'ai commandé a eu du retard, donc ils viennent d'arriver. Donc on va s'ouvrir tout ça. Alors je vais pas ouvrir directement ces deux decks là, parce que j'ai déjà deux autres decks que j'ai déjà ouverts. Je les avais eu pour la sortie, mais je voulais avoir deux decks pour jouer et deux decks pour la collection. Donc pour le slipper, on va voir la liste des cartes. Je vais vous montrer ça juste après. Si vous voulez lire. Le deck obélisque. Voilà. Donc, ces deux decks. On va commencer par le slipper. Ah oui, juste avant de commencer, dans chaque boîte, vous avez comme d'habitude un tapis. Alors, hop. Là. Un tapis avec des explications, les règles du jeu. Vous avez ici par exemple des moyens de renforcer les decks. Là aussi, vous l'avez. Et de l'autre côté, on a le tapis du Égyptien avec obélisque et slipper. J'arrive pas trop bien à le montrer là. Voilà. Voilà pour le tapis. Donc on va commencer par slipper. Hop. Alors on a du coup slipper, chercheur millénaire, Tels, fracasse le guerrier magique, Barbaros le roi des bêtes, renard à 9 queues, chasser le fantôme, garde des cartes, corbeau gris caligo, tortue électromagnétique, fracas le guerrier magique des ténèbres, bouc fantôme, Arima le garde malfaisant, en x3, Duke Shade le seigneur des ombres sinistres, Vrivre horloge, Esprit Vishuda, Réacteur Slime, on passe au magie, croisement d'âme, attaque de la force du tonnerre, épée de révélation de la lumière, le plumeau de Dame Harpie, Monster Reborn, livre de la lune, contrôleur d'ennemis, pot d'avarice, assaut des monarques, unité de ravitaillement, carte en avance, le vrai nom, code des yeux unique, entre des ténèbres, purge du destin, bas divine ultime, force de miroir, avidité téméraire, slime métallique, pomme d'or, retour au front. Voilà pour le deck slipper. On passe au deck obélisque. Donc on a obélisque, ange 01, Momanga agile x3, Bazou le mangeur d'âme, cyberdragon, dragon squelette cuirassé, super méga agile hamster, pardon, mandragora colonie du mal, tigre photon en x2, salamandra colonie du mal, disciple d'aura en x3, dragon démasqué, marmar, castor agile, sorcière condamnée, Gizmek Yuka le renard festif de la fécondité, Gizmek Makami la forteresse accro féroce, croisement d'âme, point du destin, évolution de dieu, plumeau de Dame Harpie, contrôle cérébral, Monster Reborn, capsule d'une autre dimension, pot d'avarice, double invocation, Graal interdit, lance interdite, tenue interdite. Hop, deux petites unités de ravitaillement, tempête des monarques, mur de résistance de niveau, appel de la trentée, duplication des clones et force de miroir de la noyade. Donc moi ce que j'en pense de ces decks, personnellement j'ai une petite préférence pour le obélisque. C'est des catastrophes. Voilà. Donc je disais, j'ai déjà joué avec ma petite amie avec le deck obélisque. Elle avait choisi le slipper. J'avais beaucoup apprécié de le jouer. Après le slipper est un peu moins bien.
il y a des combos sympas à faire. Alors je vais vous montrer. Bon, déjà le plus connu ça va être d'utiliser les disciples d'aura. Donc il s'invoque par son effet, on peut invoquer les deux autres directement du deck, donc c'est pratique. J'essaie de juste faire quelques petits exemples. Croisement d'âme, très utile aussi, permet de sacrifier les monstres de l'adversaire au lieu des nôtres. Aussi capsule d'une autre dimension, utile si on met du temps à avoir Obélisque. Ça permet d'avoir après la deuxième stand-by phase après notre deuxième stand-by phase. Peau d'avarice aussi, ça peut être utile si on a beaucoup de monstres dans le cimetière, qu'on n'a plus rien. Unité de ravitaillement, quand un ou plusieurs monstres, une fois par tour, ou plusieurs monstres est détruit. Au combat, on peut piocher une carte, c'est utile aussi. Voilà, en gros, c'est ce que je préférais jouer. Ensuite, Obélisque, Slifer, excusez-moi. Slifer, on va voir. Je trouve un peu moins bien. Il y a quelques cartes pour remettre des jetons aussi, pour sacrifier pour Slifer par exemple. Ici aussi, Boue Fantôme. Arima, très utile aussi. Permet d'aller chercher l'antre des ténèbres. Hop, qui passe tous les monstres en montre en. Donc désolé, il y a une petite coupure, mon téléphone a surchauffé, donc je parlais d'Arima. Qui permet de spé du deck. On peut l'amener à la main entre des ténèbres. Qui permet de passer tous les monstres en attribut ténèbres. Une fois par tour, si on a besoin de faire des sacrifices. Pour activer un effet de carte, on peut sacrifier un monstre ténèbre contrôlé par l'adversaire. Ça permet de se débarrasser des monstres de l'adversaire aussi. Et dans la même phase, on peut invoquer autant de jetons, tombants qu'on veut. 1000 d'attaque défense. On peut en invoquer autant qu'on veut, mais ça doit être inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés. Ça c'est aussi Bête Divine Ultime. Ça permet de... Lorsque un monstre de l'adversaire... Hop là, je fais des catastrophes moi. Alors... Lorsque l'adversaire déclare une attaque, on peut défausser une magie piège depuis... On peut défausser une magie piège. On cible une bête divine dans le cimetière. On peut l'invoquer en space depuis le cimetière en défense. Et on peut transférer la cible de l'attaque. À la même phase, si on contrôle une bête divine, on peut détruire toutes les cartes face recto de l'adversaire qui ont activé leur effet sur ce tour. On peut l'utiliser qu'une fois par tour, normal. Slim métallique aussi, ça peut être pas mal. On peut invoquer un jeton de 3000 de défense. Alors, on va essayer de voir si on a autre chose d'intéressant. Ah oui, bah, j'ai complètement oublié d'en parler, mais plus mode d'Amarfi aussi très connu. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, on peut détruire toutes les magies et pièges contrôlés par l'adversaire. Donc en gros, voilà, c'est les cartes qui m'ont plus parlé. Alors bien sûr, il y a d'autres cartes qui peuvent être intéressantes, mais j'ai pas trop le temps de le faire. Donc voilà. Ah oui, sur mon Instagram, j'ai essayé de faire une petite decklist en fusionnant les deux decks. Donc il y a plusieurs exemplaires de cartes, mais j'ai utilisé vraiment que les cartes de ces decks. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou Twitter si ça vous intéresse. Voilà, merci. À bientôt.